Alors, aujourd'hui, on va parler trajectoire. Est-ce qu'on peut faire des balles droites? Est-ce que c'est intéressant de chercher la balle droite? Est-ce qu'il y a une trajectoire qui est mieux que l'autre? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à tous, moi c'est Nicolas, je suis pro de golf depuis 94, 16 victoires chez les pros. Et là, sur cette chaîne, je vous partage mon expérience pour vous aider à progresser. Alors, moi ce que je peux vous dire, c'est que quand j'avais entre 15 et 20 ans, je faisais beaucoup de draw. Aujourd'hui, je suis plus sur une recherche de balle droite. Donc, je vais tout vous expliquer. Moi, je pense que le plus important, c'est de se construire un swing. Un swing solide, un truc régulier, le plus régulier possible. Et en fait, quelle que soit votre trajectoire, on voit qu'il y a des très bons joueurs qui jouent tout en léger fade, d'autres qui jouent tout en léger draw, et d'autres qui jouent tout en balle droite. Et c'est là où je voudrais quand même faire remarquer quelque chose. J'ai l'impression que maintenant, plus personne ne dit que les joueurs font des balles droites. J'ai l'impression d'entendre que tous les joueurs coupent la balle dans un sens ou dans l'autre, que la balle droite est quelque chose d'impossible. Et non. En fait, moi, ce que je voudrais dire, c'est que par exemple, ce que j'ai vu de mes propres yeux, c'est Lee Trevino qui tapait des balles quand il est venu jouer le Perrier Open de France. Il tapait des balles, c'était réputé pour être un joueur de fade. Moi, je l'ai regardé pendant 30 minutes, il n'y avait pas de fade du tout. C'était tout droit. La balle, éventuellement, sur les longs coups, elle commençait à tourner d'1 mètre, mais c'était ridicule. C'était quasiment tout droit. Je trouve que les gens exagèrent un peu. Moi, je trouve que quand même, par exemple, Montgomery, je sais qu'il était réputé pour jouer en fade. Moi, je l'ai suivi sur les 9 premiers trous du Lancôme, que des balles droites. Je pense que le jour où il n'est pas en forme, il doit la couper un petit peu. Et le jour où en forme, il fait des balles droites. Donc, il faut nuancer. Je pense que moi, je vois beaucoup de joueurs qui font des balles droites. Il y en a, oui, je suis d'accord, qui jouent tout en draw ou tout en léger fade. Mais globalement, je trouve que ça joue assez droit. À part Bubba Watson, évidemment, qui s'amuse à faire volontairement des grandes trajectoires. Moi, mon conseil, ce serait construisez-vous un swing solide et on regarde ce que ça donne comme trajectoire. Si ça donne des petits fades, ça donne des petits throws, ça c'est très bien. Par contre, si vous avez vraiment des trajectoires énormes, là c'est limitant quand même. C'est limitant si vous jouez un parcours boisé, si vous avez du vent qui est dans un sens et que vous jouez dans l'autre, il y a quand même une limite. Moi je pense que c'est quand même bien d'essayer de se rapprocher de la balle droite, on va dire. Et là je profite de cette vidéo pour aller en l'encontre de quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois, que c'était beaucoup plus dur de faire une balle droite que de faire une balle avec un effet. Alors oui, je suis d'accord, mais il y a une arnaque, c'est-à-dire qu'on ne compare pas du tout les mêmes choses. Quand on parle d'une balle droite, on dit une balle qui part sur le drapeau et qui finit au drapeau. Et quand on dit un effet, on ne définit pas combien. Un effet, ça peut être une balle qui part 2 mètres à gauche et qui revient au drapeau, ou qui part 4 mètres à gauche et qui revient au drapeau. Effectivement, c'est un peu plus facile de faire un effet si on ne le définit pas, plutôt que la balle parfaitement droite. Mais pourquoi moi j'essaie de faire des balles droites quand j'attaque un drapeau? Parce que moi j'estime que j'ai plus de chances de faire un coup tout droit que de faire une balle qui part 2 mètres à gauche et qui tourne de 2 mètres, pile 2 mètres. Pour moi c'est toujours plus dur, y compris dans l'autre sens, ça ne change rien d'ailleurs. Donc moi j'estime que si on compare les choses qui sont comparables, c'est-à-dire est-ce que pour se mettre à 1 mètre du trou, c'est plus facile en faisant un effet ou en faisant une balle droite? Pour moi, la réponse, c'est en faisant une balle droite. Mais après, chacun, voilà, il y en a qui ont des trajectoires préférées. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément plus simple de faire un fade de 2 mètres que de faire une balle tout droite. Par contre, oui, c'est plus simple de faire un fade tout court, ou peu importe la balle finie. Et si peu importe où la balle finit, c'est sûr que c'est plus facile que de faire un truc tout droit qui finit près du trou. Mais voilà, je trouve que c'est un peu triché de comparer ces deux choses-là. Voilà, donc moi sur le parcours, j'essaie toujours de faire des balles droites, mais de toute façon, ce que je vous conseille, et par exemple, dans ma formation Swing Solide, on part de là où vous êtes et on améliore. C'est-à-dire que si vous faites beaucoup de draw, vous allez probablement en faire un peu moins. Si vous faites du slice, vous allez en faire aussi un peu moins. Bon, je tape une balle droite comme un I. Là, bon, là, vous la voyez pas la balle, mais je vous assure qu'elle est droite comme un I. Pour moi, c'est plus dur. Si je vais maintenant décider de faire un fade de 2 mètres ou de 3,50 m, ce serait vachement plus dur. Oui, je vais me mettre en position pour faire ça, mais pour moi, c'est plus dur de sortir le fade de 2,50 m que la balle droite, encore une fois. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que les bons joueurs qui jouent, par exemple, tout en draw,
comme Greg Chalmers avec qui j'avais joué sur Challenge Tour, qui a joué 20 ans sur le circuit américain. Donc il jouait tout en draw, mais dès qu'il y a un trou où ça tourne dans l'autre sens, eh ben, il le fait le coup. Il fait le coup dans l'autre sens. Globalement, vous avez intérêt à ne pas aller contre votre naturel, à jouer votre trajectoire. Ça me fait penser qu'il y a un exercice qui est vraiment très bon si vous voulez un peu neutraliser votre trajectoire. Ce que j'ai fait un moment aussi pendant, toujours pareil, quand j'expérimente des choses, c'est souvent pendant un bon bout de temps. Je me mets en position pour faire un draw, clac, un draw. Celle d'après, un fade. Je tape peut-être 10 fades, après 10 draws. Je fais même pas de balle droite. Et en fait, quelque part, ça neutralise, ça équilibre. Si on est capable de faire les deux côtés, du coup, après, on est capable de faire des coups assez droits. Voilà, vous pouvez expérimenter ça, c'est assez intéressant aussi. Pensez à vous abonner à cette chaîne et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut! Alors pour ceux qui aiment les explications simples, et si vous cherchez des solutions efficaces pour améliorer votre jeu, et bien là dans la description, je vous ai mis les liens vers mes formations. Alors vous verrez, déjà la première, elle est gratuite, elle est très complète, et franchement, quel que soit votre niveau de jeu, je vous la recommande fortement. Moi j'espère vraiment qu'à travers ces formations, vous allez pouvoir franchir un nouveau cap dans votre jeu. Donc je vous dis à bientôt.